À l'heure de la tentation, la bonté de Dieu est toujours mise en doute. Et la vérité de Dieu est toujours mise en question. Et tous les gages de son amour, de sa véracité sont toujours voilés. La réponse claire de quelqu'un de vivant et de conscience serait alors « Oh non, regardez, regardez partout, nous voyons de tous les côtés des évidences et des preuves de l'amour de Dieu. J'ai beaucoup de preuves de l'amour de Dieu. Si je veux les voir, si j'aime à m'arrêter pour méditer et peser toutes choses. » Mais qui, frères et sœurs en Christ, bien-aimés auditeurs, auditrices, qui d'entre nous a jamais fait cela à l'heure de l'épreuve pour la refuser et en être délivré? N'est-il pas vrai qu'à l'heure de l'épreuve, de la tentation, de la détresse, de l'assaut, toutes les bénédictions que nous avions reçues ont toujours été voilées, d'une manière ou de l'autre? Une ombre s'étend sur elle, une nuée et un brouillard, et nous ne voyons plus que notre adversité présente et la difficulté du moment. Nous sommes obsédés, mettons en question l'amour de Dieu et sa fidélité et sa vérité. Je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus, dans la révélation finale, est appelé le fidèle et le véritable. Apocalypse 19, 11. C'est le grand titre du triomphe dans l'homme, du triomphe dans l'homme sur toutes ces œuvres de Satan, qui soulèvent toujours et met sans cesse en doute cette question de l'amour de Dieu et de la vérité de Dieu. Son titre a pour fondation tout ce qui repose derrière des paroles comme « Instant, écoutons son cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pour lui l'heure de la tentation, l'heure des ténèbres. Comment en sortira-t-il? Non pas en acceptant et en nourrissant la suggestion faite par Satan contre la réalité de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu, mais en triomphant sur toutes ces suggestions et toutes ces insinuations, en une heure telle que vous et moi, nous n'en connaîtrons jamais. Il en sort vainqueur et devient la personnification de ses traits fidèles et véritables. Satan veut nous aveugler à l'égard de la grâce de Dieu et de toute la bonté de Dieu. C'est la manière subtile par laquelle il cherche à mettre Dieu hors de sa place pour l'apprendre lui-même. C'est très clair lorsque nous y réfléchissons. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Dieu a été déposé et Satan a été mis à sa place. Et c'est exactement ce que Satan cherchait. Oui, il s'introduisit, comme il a l'habitude de le faire, en insinuant un doute à l'égard de Dieu. Puis il trouva une oreille ouverte, une oreille qui l'écoutait. Oh, le péril, le désastre que cause une oreille tendue vers Satan. Un entretien avec Satan. Jésus-Christ n'a jamais fait cela. Dès que Satan eut trouvé une oreille attentive à sa question, il agit rapidement et se saisit de ce petit avantage pour glisser une déclaration qui était un mensonge positif. Vous ne mourrez certainement pas. Genèse 3, 22, 24. Il essaie désormais d'avoir recours aux convictions, de faire entrevoir l'avantage superficiel, tout en enregistrant quelque chose plus profondément encore. Vous ne mourrez certainement pas. Encore une fois, il n'en restera pas là. Il continue immédiatement par autre chose, une vérité présentée dans une fausse position. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est parfaitement vrai. Dieu ne dit-il pas, un peu plus tard, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais cette vérité leur est présentée dans une fausse position, et les conséquences terribles, affreuses, ne leur en sont révélées. Ce n'est pas le fait de savoir qui est la question, c'est le fait de posséder une connaissance par un chemin contraire à Dieu, de connaître d'une manière qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu, et qui éloigne Dieu de nous. C'est de connaître l'instigation de Satan, qui a une intention subtile et dérobée de nous rendre indépendants de Dieu. Et dès que l'homme est devenu indépendant à l'égard de Dieu, Satan a assuré son but. Il est à la place de Dieu. Or, bien-aimés en Christ, auditeurs, auditrices, frères et sœurs, c'est le chemin de la mort. Tout cela se résume en un seul mot. Le chemin de la mort est le chemin qui nous détourne de Dieu.
et nous fait tourner sur nous-mêmes vers l'indépendance. Indépendance de jugement, indépendance de désir et indépendance de volonté. C'est pourquoi l'âme qui péchera est celle qui mourra. Pensée, cœur, volonté. Ézéchiel 18, 4 et 20. L'indépendance à l'égard de Dieu est le chemin de la mort. Avoir notre propre pensée, avoir notre propre jugement, tenir à notre propre position, nous attacher à notre propre conclusion. Oh, quel royaume est ouvert par tout cela. Cela touche à toute la question de la souveraineté du Seigneur Jésus dans l'Église, dont il est la tête et qui est son corps. Et cela défend aux membres individuels d'agir de manière indépendante. Cela touche naturellement à beaucoup d'autres choses encore. Le chemin de la mort est le chemin d'Adam. Il est tourné sur soi dans son jugement, tourné sur soi dans ses désirs, tourné sur soi dans sa volonté propre.